faire vite le Wanda gagner, ou quand même à l'extérieur. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. J'avais mes joueurs qui étaient déçus à la fin de cette rencontre, parce qu'en effet, on se fait égaliser à 7 minutes de la fin. Voilà, j'ai trouvé que la première mi-temps, on n'était pas animé de bonnes intentions offensives, parce qu'on sentait les Toulousains en dedans, on les sentait un peu craintifs, et on n'a pas été en mesure de les bousculer, et nos intentions offensives n'y étaient pas. Donc on a rectifié ça à la mi-temps, mais c'est vrai qu'on fait un super début de deuxième mi-temps avec ce magnifique but, et qui collectivement est très beau. Et puis ensuite on a cette balle de 2-0 qui est le tournant du match, et c'est vrai qu'on dominait notre adversaire. Après, on ne voyait pas trop comment les Toulousains pouvaient nous mettre en difficulté, parce que ils avaient pas de solution, et puis ils ne trouvaient pas l'ouverture. Et puis bon, voilà, c'est un exploit de Gradel, et la qualité individuelle de Gradel qui a fait la différence, et qui leur a permis donc d'égaliser. Et puis en toute honnêteté, après, dans les 10 dernières minutes, on peut aussi peut-être perdre ce match, qui aurait été très douloureux pour mes joueurs. Donc voilà, comme j'ai dit à mes joueurs, et ils connaissent bien le football aussi, c'est un match, en effet, on peut être déçu de ne pas l'avoir remporté, parce que toujours se faire égaliser si près de l'échéance, surtout à l'extérieur. Mais aussi, sur ces 10 dernières minutes, on sait que par moment, des matchs comme ça, on peut les perdre aussi. Donc voilà, je suis content parce qu'on continue notre marche en avant, je suis content parce qu'on prend des points, je suis content parce qu'on reste solide, qu'on continue notre série en marquant des buts à chaque match. Voilà, l'équipe avance, l'équipe progresse, donc c'est pour ça que je suis satisfait. En première période, vous avez beaucoup gêné par votre pressing, en fait, vous n'avez pas relancé. Oui, c'est ça, vous avez remarqué qu'avec le positionnement de Souk et puis de Tristan, on les a empêchés de ressortir le ballon, et ils ne pouvaient ressortir qu'avec leur gardien. Je pense qu'en première mi-temps, c'est peut-être leur gardien qui a touché le plus le ballon, parce que c'était lui qui était obligé de relancer long. Donc ils ont allongé le jeu à partir de derrière, parce que l'homme libre, en effet, c'était leur gardien de but. Vous aimeriez bien, en fait, avoir une espèce de supériorité à chaque fois? Oui, on est allé chercher beaucoup plus haut, et puis comme ils jouaient à 4, c'était beaucoup plus facile de fermer l'axe central avec Cahuzac. Et maintenant, c'est pour ça aussi, c'est que ça ne nous a pas permis aussi derrière d'enchaîner sur des phases de transition offensive, notamment des phases de transition haute. On les a eu, les récupérations hautes, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on n'avait pas les bonnes intentions, à mon sens, pour faire mal à l'adversaire. J'ai trouvé que on avait été en dedans dans notre agressivité offensive. Juste une question que j'ai posée à Casanova sur votre sentiment avant le match qui va opposer Manchester au Paris Saint-Germain. Sans Cavani, sans Neymar, vous pensez que Paris a les armes pour aller gagner à la fois? Oui, en effet, c'est ce qui se passe souvent, c'est que quand on a un, voire deux leaders qui sont absents, le reste du groupe se mobilise, le reste de l'équipe se mobilise, et il peut y avoir aussi une grosse cohésion qui peut se faire, et ça peut aussi décupler les envies. Donc je pense qu'ils vont insister là-dedans, et puis bon, c'est quand même un gros effectif, et les garçons qui vont les remplacer, ce sont aussi des garçons de qualité. Donc peut-être qu'il y aura moins d'exploits individuels, mais peut-être que collectivement et dans la solidarité, ils vont pouvoir compenser. Merci. Merci.